Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc cet épisode, si on veut, célébration de la première année de la critique exigeante, où on va jaser d'un sujet qui m'intéresse malgré tout, parce que j'ai quasiment un devoir d'histoire par rapport à ça. C'est-à-dire Star Wars. Ça fait 1 an maintenant, même si j'ai l'impression que ça fait tellement plus longtemps que ça, que The Last Jedi est sorti. Si vous me suivez depuis les débuts, vous le savez que, si c'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet-là, que j'ai trouvé The Last Jedi profondément mauvais, mais c'était rien de surprenant parce que j'avais également trouvé, voire également mes autres vidéos, mon top 10 des raisons pour lesquelles Force Awakens, je trouvais aussi que c'était pas extraordinaire. Mais la différence, c'est que si The Force Awakens, commercialement parlant, et quand on regarde le succès d'estime, ça avait quand même très bien fonctionné. The Last Jedi, je crois que je n'ai pas besoin de faire la démonstration que ce n'est pas un très bon film. Dans ma vidéo, j'ai fait une petite erreur au niveau des vaisseaux camouflés, mais ça change pas le fait que le film te la ramasse complètement, là, et c'est ridicule. Et si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, je vous invite à regarder la série Pourquoi j'ai raison, vous avez tort de Durantal, qui a sorti presque un documentaire, parce que c'est presque aussi long que le film, une série analytique disant pourquoi le film, c'est pourri. Il allait falloir apporter des réponses inattendues. Mais le faire systématiquement n'est pas une bonne chose. Donc, on peut mettre... Ce qui est intéressant, parce que ça, je pense qu'il n'y a même pas à en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que ce coup-ci, je suis presque certain, que ça n'a pas passé auprès du public, que The Last Jedi est un échec, pas forcément commercial, mais un échec de succès. Il suffit de regarder par exemple des gros sites de review comme par exemple Metacritic et Rotten Tomatoes. Respectivement, sur ces deux sites-là, The Last Jedi a 45%. C'est plus bas que n'importe quel autre film Star Wars. Oui, même pire que la prélogie dégueulasse que le web a décidé de faire qu'on haïssait. Pire que ces films-là. Il y a une majorité de gens qui n'ont pas aimé The Last Jedi. Ça en dit beaucoup. Et même quand on regarde au niveau du box-office, The Last Jedi a quand même très bien fonctionné, forcément parce que la hype était là, on vit dans une ère de hype. Mais dès son deuxième week-end d'exploitation, du moins en Amérique du Nord, le film a chuté de 67%, si je dis pas de conneries, c'est énorme. Pourquoi? Simplement parce que le bouche à oreille était pas bon. Les gens se sont dit, laisse-toi pas avoir là par la hype, ce film-là, il est assez dégueulasse, assez mauvais. Également aussi, on a une conséquence de ça par rapport à ça, c'est le film dont je ne veux pas parler, mais qui est sorti après coup, qui porterait à proprement dit sur un personnage déjà existant. Ce film-là, il a pas super bien fonctionné au box-office, du moins pour un Star Wars. On s'entend qu'il a quand même fait de bons chiffres, que beaucoup de films enviraient, mais forcément avec un budget de production pareil, il se sera attendu à plus, et à cause de ça, le président de Disney a dit qu'ils allaient ralentir la cadence des films Star Wars Disney, parce que j'aime ça faire la distinction entre les deux. Donc, The Last Jedi, 1 an après, les leçons qu'on peut en tirer, c'est que tu peux pas faire du Marvel avec n'importe quoi. Et ça n'a pas fonctionné pour Star Wars, notamment parce que les films sont hautement à chier aussi. C'est surtout ça l'enjeu. Il y a des personnages qu'il faut respecter, qui sont quand même très bien connus, très bien définis, ce qui n'est pas forcément le cas dans les comics. Et malheureusement, que ce soit au niveau de Force Awakens où c'était du fanservice à outrance, c'est rien de bien novateur. Avec The Last Jedi, c'est de l'anti-fanservice. C'est toujours vouloir juste nous surprendre via des avenues inintéressantes et scénaristiquement complètement stupides. Et c'est là que je m'intrigue vraiment, c'est par rapport à la suite de ça. On s'entend que techniquement, après The Last Jedi, il y a une suite à ça. Mais j'ai absolument aucune idée qu'est-ce qui peut être dans cette suite-là. Tant scénaristiquement parlant, on est dans un point mort. Donc je me dis que pas le choix, il faut que cet épisode-là se passe une longue ellipse après coup. Mais aussi au niveau des personnages, il va falloir qu'on les reconstruise ces personnages-là parce que c'est fou. Mais t'as eu 2 films, et à part, je dirais, Poe, dans une certaine mesure, tous les autres personnages sont d'un inintérêt total. Rey a encore une fois 0 caractéristique, c'est juste un personnage qui est capable de tout faire et qui est bon à tout. Finn, c'est le noir comique de service, je vois rien d'autre à dire. Maintenant, est-ce que Rose va être encore là? Parce qu'il y a des très bonnes chances, et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a des bonnes chances que peut-être que J.J. Abrams fasse la même chose que Rian Johnson a fait, c'est-à-dire faire une complète omission de Last Jedi, comme The Last Jedi a fait presque une totale omission de The Force Awakens. Donc peut-être que le personnage de Rose va être un peu éclipsé, parce que pas beaucoup aimé par les fans. C'était d'ailleurs révélé, parce que quand ils avaient fait sortir les bandes annonces pour le Blu-ray de Last Jedi,
si je me trompe pas, on n'y voyait pas du tout Rose. Donc ça envoie un long message sur le fait qu'ils essaient quand même de commenter, de contrôler le message, mais ils le savent ils savent qu'est-ce qui n'a pas fait l'unanimité dans leur film. Donc, vous, j'en appelle à vous parce que moi j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se produire dans la suite de The Last Jedi? Est-ce qu'on va finalement voir les Chevaliers de Ren, ce qui serait complètement stupide vu qu'on les a pas vus avant? Est-ce que Kylo Ren va enfin devenir un méchant digne de ce nom? Qu'est-ce qui va se passer avec Hux? Qu'est-ce qui va tout simplement se passer? Qu'est-ce qui pourrait être... Finalement, est-ce que Kylo va devenir bon, en fait? Je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer qui serait potentiellement logique et intéressant? Est-ce qu'on va avoir le droit à une 4e étoile de la mort? Vous voyez, c'est juste incroyable. Et ceux qui font la bande-annonce de ce film-là, ils ont un sacré poids sur leur épaule parce que tout repose sur eux de faire en sorte que ça a l'air intéressant. Parce qu'il faut que ça raconte quelque chose. Il faut que ce trailer-là, contrairement aux deux autres, nous donne grossièrement l'idée de ce qu'on va regarder parce que je pense qu'ils peuvent pas s'en sortir, encore une fois, avec des trailers relativement énigmatiques. Parce qu'ici, on a besoin de savoir parce que sinon, on va juste rien comprendre. Parce que je ne comprends déjà rien. Qu'est-ce que ce film-là peut raconter? Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez que la suite de Last Jedi peut raconter? C'est sûr que j'ai vraiment aucun intérêt à le voir d'un point de vue scénaristique. Je vais probablement aller le voir malgré tout au cinéma, en m'assurant évidemment de ne pas payer pour ma place. L'astuce, c'est simplement d'aller payer pour voir un autre film, et tu vas dans une autre salle, celle de la suite de Last Jedi. C'est davantage presque par un souci historique. Pouvoir commenter rapidement l'échec que cela va être. Parce que, bon, on s'entend qu'après The Force Awakens, moi j'avais pas aimé, l'homme cassait les couilles avec « Oh mais tu vas voir, la suite va tout corriger ». Ici, cette excuse-là n'existe pas, donc l'épisode rédempteur, ça me semble hautement impossible à 99% des chances, d'autant plus que c'est réalisé par le même gars qui a fait The Force Awakens, qui n'était pas formidable. Il était seulement formidable sous la base de l'idée que la suite allait corriger le tir, ce qui est ridicule en soi. Donc vous, qu'est-ce que vous... Donc, pour conclure cette vidéo qui est quand même courte, qu'est-ce que vous pensez que de la suite de Last Jedi pourrait être? Êtes-vous également satisfait du sort de Star Wars actuellement? Pour moi, c'est relativement mort. C'est très dommage. Même si peut-être la série Mandalore qui peut peut-être être sympathique, mais bon, rendu là, je m'en bats un petit peu les steaks. Et également, est-ce que vous allez voir la suite de Last Jedi en salle ou pour vous, c'est mort, vous vous dites que c'est bon? Il faut arrêter d'encourager à ce niveau-là Star Wars. Donc, faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire. Un petit récapitulatif par rapport à Star Wars, si jamais cette vidéo vous intéresse et vous n'avez pas vu avant. J'ai sorti 3 vidéos, donc... en fait 4 si on va compter en 2 parties. Donc un top 10 de raisons sur pourquoi Force Awakens c'est pas très génial, ma petite review rapide sur The Last Jedi, et également, ça c'est un petit peu de pompé, je vais pas vous le cacher, tout ce qui cloche, Everything's Wrong with The Last Jedi, c'est en anglais, mais c'est une vidéo sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, donc si vous voulez la regarder, allez-y. Donc pour la prochaine critique exigeante, nous allons probablement parler, je pense, du chapitre prochain de Dragon Ball Super, parce que je pense qu'il va être sorti. Et si c'est pas le cas parce qu'il y a une pause pour Noël, je ne sais guère trop, nous toucherons peut-être bien à une série culte de jeux vidéo, ma préférée, celle de Travis Touchdown via la série No More Heroes. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo et partager, et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.